le choix de la raison ne serait pas simplement le Z Flip 5. Après les annonces de Samsung du Z Fold 5 et du Z Flip 5, pourquoi ne pas choisir le plus petit téléphone que le grand? Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et comme tu l'as compris, on va venir parler ici du Z Flip 5. J'ai déjà parlé vendredi dernier du Z Fold 5, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affichera juste ici bien sûr ou en description. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à s'abonner et à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Et surtout, si tu veux suivre le test, unboxing par exemple de ce téléphone sur la chaîne, qui devrait sans doute arriver la semaine prochaine. Avant de t'expliquer pourquoi tu devrais choisir le Z Flip 5 plutôt que le Z Fold 5, passons rapidement sur la fiche technique de celui-ci. Alors sur l'écran externe, parce que oui on a un écran externe sur ce téléphone, on a un nouvel écran de 3,4 pouces. Bien sûr celui-ci a une dalle Super AMOLED, on est chez Samsung, on met de l'AMOLED partout, mais celui-ci surtout a une définition de 1620 par 748 pixels. On a une luminosité de 1600 nits, donc c'est vraiment très bien si tu veux le téléphone fermé quand il y aura du soleil, puisque actuellement où je suis dans le nord de la France, il n'y en a pas beaucoup, et tu as un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui est plutôt pas mal et largement suffisant pour un écran externe comme ceci. Sur l'écran principal, on reste sur un écran de 6,7 pouces avec une définition de 2640 par 1080, ce qui te fait une résolution d'à peu près Full HD+, bien sûr, dynamique AMOLED. Cette fois-ci sur la luminosité, on upgrade un petit peu, on est sur du 1750 nits par rapport à l'écran externe. Et ici, on a un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Alors le poids et la taille de ce téléphone, qui sera bien sûr un argument après, on est sur un téléphone qui pèse seulement 187 grammes. Une fois plié, le téléphone fait 81,1 par 71,9 par 15,1 mm. Et une fois déplié, le téléphone fait 165 par 1 par 71,9 par 6,1 mm. Et surtout sur ce téléphone là, qu'est-ce qu'on a en plus sur la charnière? C'est qu'on a le nouveau dispositif dit Gundo. Ce qui va te permettre de faire quoi? Quand tu vas le plier, tu vas avoir beaucoup moins d'espace qu'auparavant. Limite la poussière ne passe plus dans la charnière du téléphone, en tout cas entre l'écran. Au niveau de la puissance, on a deux versions, la version 256 Go de stockage et la version 512 Go de stockage, accompagnée de 8 Go de RAM et bien sûr du Snapdragon 8 Gen 2 fait en collaboration avec Samsung. Pendant ce week-end, on a déjà eu des scores par exemple sur AnTuTu ou sur Geekbench et qui nous montrent que le téléphone est 30% plus puissant que la version précédente et qui se talonne par exemple avec le Z Fold 5. Il est pratiquement aussi puissant, en tout cas si on en croit ces benchmarkers. Au niveau des caméras, sur la caméra frontale, on est sur une caméra de 10 mégapixels. A mon avis, ce serait la caméra que vous allez utiliser le moins. De l'autre côté, on a deux caméras, pas de téléobjectif, une caméra principale de 12 mégapixels et un grand angle de 12 mégapixels. Et cela va te permettre quand même de faire des zooms, même si tu n'as pas de téléobjectif, mais de faire simplement un zoom numérique x10. Bien sûr, on est chez Samsung, on est sur un téléphone pliant, on a quoi? On a le Dual Preview, le Flash Cam et le Night Photographique qui marche en selfie et aussi en vidéo. Au niveau de la batterie, on est sur un téléphone qui a une petite batterie de 3700 mAh. Ça faudra voir dans le test, c'est une petite batterie comme ça tient beaucoup dans le temps, en tout cas si on peut dire une journée facilement ou non. En tout cas Samsung annonce jusqu'à 20 heures de lecture vidéo sur le téléphone et jusqu'à 57 heures de lecture audio. Et bien sûr le téléphone est certifié IPX8. IPX8 en gros c'est quoi? C'est immersible sous l'eau, de l'eau douce bien sûr. En gros tu peux aller sous la douche, le bain, dans la piscine, ça marchera tranquille. Par contre si tu vas dans la mer, petit bémol, il y a un petit X et le X ça certifie quoi? Normalement à la place de ce X on a un chiffre et ce chiffre nous permet de montrer la résistance par exemple à la poussière, au grain de sable ou mini bout de gravier qu'on peut retrouver par exemple sur nos mains quand par exemple on joue ou autre. Alors au niveau du prix, pour la version 256 Go de stockage on est à 1200 €. Pour la version 512 Go de stockage, bien sûr on est toujours à 8 Go de RAM sur les deux, on est à 1340 €. À l'heure actuelle, vous avez des offres de précommande sur le site de Samsung, c'est pas les mêmes qu'il y avait quelques jours, vu qu'on a dépassé la date fatidique du 30 juillet, qui nous offrait la belle montre Galaxy Watch avec, et ça c'est bien dommage, fallait se dépêcher. Mais à mon avis, le vrai jour de sa sortie, il y aura aussi des offres, ne t'inquiète pas. Alors maintenant, pourquoi choisir le Z Flip 5 par rapport à d'autres téléphones, par exemple comme le Z Fold? Je vais essayer franchement d'être le plus objectif possible, car si tu n'es pas abonné à la chaîne, ou si tu suis partiellement la chaîne, tu sais que je possède un Z Fold. Et je suis depuis la génération 3 sur le Z Fold et j'attends avec impatience en main le Z Fold 5 pour l'essayer. Et je n'ai jamais essayé de Z Flip, j'ai eu que des retours de vous en commentaire ou simplement de personnes que je connais dans mon entourage qui possèdent un Z Flip. Et comme tu avais pu le voir lors du live de Samsung, j'ai été vraiment étonné
du up par rapport au Z Fold 4 sur ce téléphone. Après longue réflexion avec mon compère sur le live, hors caméra, je peux vous retransmettre ces arguments-là par rapport au Z Fold 5 par exemple. On est sur un téléphone qui va tenir beaucoup mieux dans une poche, dans un sac à main et surtout qu'il possède les mêmes options que de gros téléphones haut de gamme. Je tiens par là que vous n'allez pas être bridé en vous disant il n'y a pas assez de puissance, les photos vont pas être folles, nanani, nanana. Non, les photos vont être très bonnes. On est chez Samsung, même sans l'avoir essayé, ça je vous le garantis. Au niveau de la puissance, comme j'ai pu te le dire auparavant, ou si tu cherches sur internet les benchmarks, tu es pratiquement au même niveau que les téléphones haut de gamme chez Samsung. Quand je dis ça, c'est presque par rapport au porte-étendard de Samsung, le S23 Ultra ou le Z Fold 5. Et en plus de ça, tu as un téléphone puissant que tu peux mettre dans n'importe quelle poche, dans n'importe quel sac à main, dans n'importe quel sac à dos. Par exemple, moi, le Z Fold 5, c'est impossible de le mettre dans un short de main au bord de la plage. Il va forcément tomber à chaque fois. Même si c'est pas bon pour la charnière, les grains de sable, on est bien d'accord. Deuxième argument, c'est que maintenant, on a un écran externe beaucoup plus grand qui va te permettre de faire des réponses rapides à tes SMS ou d'autres applications dessus, beaucoup plus discrètement et encore une fois beaucoup plus rapidement. Tu n'es pas obligé de déplier le téléphone en entier pour venir y répondre et même à tes appels téléphoniques, tu vas pouvoir y répondre si tu as des écouteurs connectés en Bluetooth. Autre exemple, par exemple, tu es en train de passer un bon moment avec tes amis, par exemple dans un bar. Tu poses ton téléphone sur la table, tu le retournes et tu vas simplement avoir que les notifications ou l'heure qui va s'afficher et ça c'est plutôt intéressant. Comme ça tu n'as pas besoin de retourner ton téléphone dès que ton téléphone vibre et comme ça tu manques un petit peu moins de politesse avec la personne avec laquelle tu parles vu que tu as directement les informations dessus. Autre argument, tu as un téléphone donc plus léger, plus petit mais surtout plus praticable quand tu marches dans la rue ou dans n'importe quelle situation pour venir écrire des messages ou simplement répondre aux gens. Ça suit l'argumentaire juste avant, c'est un téléphone que je trouve beaucoup plus pratique qu'un Z Fold. On est bien d'accord que l'écran qui est ici est quand même beaucoup moins praticable que quand on ouvre le flip. Autre argument qui me concerne peut-être beaucoup plus moi par exemple ou d'autres personnes, c'est que c'est un téléphone conçu pour les influenceurs. Je m'explique, c'est un téléphone où tu vas pouvoir te filmer directement comme ça, simplement sans ouvrir ton téléphone avec ton écran externe et les caméras. Ça va remplacer, je pense, bon nombre de petites caméras que beaucoup d'influenceurs utilisent pour leurs vlogs. Et surtout que quand tu plies le téléphone avec le flex mode, ça te fait un trépied. Donc tu peux venir poser ton téléphone partout et filmer tout et n'importe quoi, même prendre des photos. Et là tu vas me dire ouais mais je vais avoir, quand je filme j'ai l'entièreté de l'écran qui est couvert et je ne sais pas les proportions de ma vidéo. T'inquiète pas, Samsung a pensé à ça, tu peux diminuer pour avoir une proportion dite 16/9 quand tu vas venir te filmer. C'est idéal par exemple pour faire des vidéos sur TikTok. Donc si tu l'as bien compris, dans l'ensemble je trouve que c'est un téléphone qui est plus pratique qu'un Z Fold si tu ne cherches pas à travailler essentiellement avec. Si c'est juste un téléphone pour venir faire beaucoup de vidéos, avoir quelque chose de beaucoup plus pratique dans la vie de toujours, oui, le flip est plus intéressant que le fold. Et surtout pour finir, je trouve que le téléphone a un vrai gap d'évolution par rapport à son prédécesseur. Là, si tu avais le Z Flip 4 et tu passes au Z Flip 5, tu vois franchement un vrai gap. Et c'est là que je me pose une autre question que vous pouvez répondre avec moi en commentaire, c'est est-ce que Samsung n'évolue pas leur téléphone que s'il y a réellement des concurrents sur le marché? Par exemple, on a eu le Motorola 40 Razr Ultra qui a changé son écran à l'arrière avec un écran pratiquement complet sur le clapet. On a eu tous les Oppo par exemple à clapet qui avaient un écran beaucoup plus grand que Samsung. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le flip franchement a eu un gap par rapport au Z Flip 4 alors que sur la série Z Fold, il n'y en a vraiment presque pas. En tout cas pour finir sur cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à débattre en commentaire pourquoi les gens devraient choisir le Z Flip. Nous chez Gigatop, on pense que surtout le Z Flip, il est là pour venir attaquer Apple avec ses iPhone 14 et prochainement iPhone 15. Ils sont là pour essayer de convertir un peu plus de monde avec un téléphone dit plus moderne, en tout cas dans son approche et dans son utilisation, et qui fait référence plus, en tout cas je pense, parce que c'est pas du tout le cas, à un univers beaucoup plus jeune. Bon après c'est vrai qu'il y a quand même l'effet waouh sur le téléphone qui joue quand même beaucoup pour beaucoup de personnes. Allez, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, et n'oublie pas qu'à mon avis la semaine prochaine ou grand maximum dans 2 semaines, on aura l'unboxing, le test et mes premières impressions sur Z Flip et aussi la tablette et aussi la montre. Et peut-être le Galaxy Fold, ça on ne sait pas, peut-être, oh là là, le suspense. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous.